Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de cette affaire qui fait grand bruit dans les médias, une septuagénaire, une personne âgée qui est actuellement là en grève de la faim pour retrouver sa maison. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que ni plus ni moins, vous l'avez deviné, il y a un squatter dans sa maison qui refuse de partir, donc elle n'a pas d'autre choix avec son âge, qui est déjà très dangereux, de faire une grève de la faim. On en parle dans cette vidéo, mais avant de la commencer, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à liker la vidéo pour faire en sorte que ce sujet soit poussé et qu'il soit visible, de plus en plus de monde puisse le voir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos, ça nous aiderait énormément. On avance tout doucement vers les 400 abonnés. Merci à tous ceux qui l'ont fait du fond du cœur et on commence tout de suite la vidéo du jour. Alors voilà, cette septuagénaire, on l'apprend via le média CNews qui est en grève de la faim actuellement parce qu'il y a un squatter dans sa maison. Donc voilà, comme d'habitude en France, on en parle très souvent sur la chaîne. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens, beaucoup de Français, alors c'est pas une majorité, mais c'est peut-être 10%, 15% de Français, j'ai pu le voir dans les sondages sur la chaîne, qui en fait sont qui sont pour les squatteurs. Donc c'est des pro-squatteurs, c'est des gauchistes, c'est souvent aussi les gens qui sont pro autre chose que mot que je peux pas dire. En tout cas, ces gens-là roulent pour le mal en permanence. Pourquoi cette personne âgée-là est en grève de la faim? En fait, la raison, elle est simple. C'est parce que la justice ne fait pas tampon. Le travail d'une justice normale, bien constituée, qui n'est pas une justice pro-racaille, pro-squatteur, pro-tueur, pro-vie, je ne peux pas dire le mot, c'est en fait de faire tampon dans la société pour pas que les gens ils puissent se faire justice eux-mêmes, ou pas que les vieux, qui sont déjà fragiles, aient besoin de faire des grèves de la faim. Ça sert de tampon, la justice. Mais comme aujourd'hui, c'est pas qu'elle existe plus, c'est qu'elle est idéologiquement pro-racaille, pro-mal, que la justice roule en grande majorité pour le mal. Là, on a eu l'affaire Lola où la justice a bien marché, mais en majorité des cas, on va avoir des gens qui vont nous dire « Oui, mais pour l'affaire Lola, elle a été condamnée à perpétuité incompressible. » Oui, c'est comme les taxes, il faut pas regarder le truc indépendamment, une taxe, machin. Il faut faire la moyenne de tout. Et la moyenne aussi par rapport aux gens moyennement, les gens de la classe moyenne, les gens qui sont le plus nombreux en France. Si on fait une moyenne de taxes pour 1% de la population, c'est pas que ça compte pas, c'est que ça veut rien dire. Ça veut absolument pas rien dire, c'est pas représentatif. Donc là, en fait, on se rend compte que cette justice-là, elle marche plus, et donc du coup, on a des gens âgés, ça pourrait être mon grand-père ou notre grand-père ou notre grand-mère, qui est obligé de faire une grève de la faim pour récupérer sa maison, ce qui est absolument dégueulasse. Alors le problème, c'est que eux, on peut pas leur en vouloir, on peut pas leur dire, voilà, t'avais qu'à quitter la France, t'avais qu'à acheter ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pas ma vidéo, ils avaient pas nos vidéos, ils avaient pas les vidéos de Arnaud News, ils avaient pas les vidéos de la chaîne de la vérité, ils avaient pas les vidéos des entrepreneurs pour leur montrer qu'à l'étranger c'était mieux, que c'est en plein boom. Et d'ailleurs c'était pas en plein boom il y a quelques années. À leur époque, quand ils ont acheté, c'était la France qui était en plein boom, mais en fait c'est la France qui s'est dégradée d'année en année. Et peut-être le seul tort qu'ils ont eu, mais peut-être qu'ils ont pas pu avoir ce tort-là, en tout cas on peut pas le considérer parce que peut-être qu'ils étaient déjà trop vieux pour pouvoir bien réagir, en tout cas pour pouvoir le faire. Le seul tort qu'on peut peut-être leur reprocher, c'est de pas avoir pu vendre au moment où la France a commencé à se dégrader. Il y a des gens qui voient pas quand les choses se dégradent dans une situation, dans un endroit précis, et qui réagissent pas. Et du coup, après, ils prennent cher. Donc c'est peut-être le seul reproche qu'on peut leur faire. Mais en tout cas, ces gens-là qui ont investi à une époque où il y avait aucun problème en France, aujourd'hui, malheureusement, à l'époque, il y a personne pour leur dire, il y avait personne qui était là pour leur dire faites attention, ça peut se retourner, en tout cas. Donc voilà, ce qui leur arrive aujourd'hui, en tout cas, on peut pas le changer. Malheureusement, je pense que ça va être de pire en pire en France, vu les 15%, 20% de gens en France qui sont pro-squatteurs. On le voit sur les vidéos, sur les sondages que je fais sur la chaîne et aussi sur d'autres chaînes. Malheureusement, ces gens-là sont en fait minoritaires, mais en termes d'influence, ils représentent la majorité parce qu'ils contrôlent la justice. En tout cas, c'est eux qui sont qui ont infiltré assez la justice pour qu'elle puisse avoir un impact en fait sur tout le monde. Donc c'est la dictature d'une petite minorité de personnes qui est pro-racaille, pro-squatteur. Donc la chose qu'il faut recommander aux gens qui regardent cette vidéo, je ne le répéterai jamais assez, je sais que vous avez du mal, certains l'entendent, d'autres ont besoin de l'entendre et aiment bien que je le dise, ils aiment bien que je le dise, donc je vais le répéter encore une fois. La France est un pays socialo-communiste et la meilleure chose à faire, c'est de préparer son départ pour ne prendre aucun risque. Il n'y a pas de « est-ce que je pourrais peut-être avoir des risques minimes en faisant telle ou telle chose ?» Non, c'est la meilleure chose, c'est en fait de couper le problème à la racine. C'est de prendre aucun risque dès le départ. Et un départ, ça se prépare. Je suis pas de ceux qui vous disent que c'est très simple de partir à l'étranger. Ça se prépare, mais c'est tout à fait possible. La dictature de l'endroit, on n'est plus en 1800 ou 1905 où les gens étaient bloqués toute leur vie au même endroit. Aujourd'hui, on a le monde entier, on a des opportunités dans le monde entier. Donc si vous avez
envie de le faire et si vous sentez que c'est nécessaire de le faire pour vous et pour votre famille si vous en avez, pour protéger votre famille, faites-le et vous allez pas le regretter du tout. Le monde est à vous. Il y a des endroits qui sont bien meilleurs qu'en France, en tout cas. Merci d'avoir aidé cette vidéo et à bientôt. Et bon courage à cette septuagénaire qui galère en ce moment et qui ne devrait jamais, je vous le dis, jamais être dans une situation de grève de la faim. Le squatter devrait être viré manu militari par la police et il devrait se prendre un coup de pied aux fesses et se retrouver après en prison pendant au moins 15-20 ans pour vol de maison. C'est pas un vol de croissant au chocolat, c'est un vol de maison. Ni plus ni moins. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.